Bonjour, dans cette deuxième vidéo, on va s'intéresser à l'inégale intégration des villes dans la mondialisation. C'est-à-dire que certaines villes sont moins puissantes, sont moins intégrées à la mondialisation et changent moins avec le reste du monde. Et on va voir quelles sont les causes et les conséquences de cette perte de connexion avec le reste du monde. Dans les pays développés, certaines villes connaissent des phénomènes de rétrécissement. Elles déclinent. C'est le cas de Détroit, aux États-Unis. Ces villes entrent dans une phase de déclin qui se manifeste de trois façons. La première, c'est le déclin économique. À Détroit, cela se manifeste notamment par la fermeture d'usines. Depuis le début du XXe siècle, le déclin est en effet une ville très importante pour la construction automobile. Cependant, à partir des années 1970, ces industries entrent en crise à cause de nombreux facteurs, notamment à cause d'une concurrence étrangère qui est de plus en plus importante. Mais le fait qu'une grande partie de la population travaille dans ces usines a fait que la ville était extrêmement dépendante de cette activité. Et donc, ce déclin économique a entraîné un déclin social avec le développement de la pauvreté, du chômage et parfois de l'insécurité. En 2008, une nouvelle crise économique a touché l'ensemble du monde et des populations déjà fragilisées ont été particulièrement touchées. C'est le cas à Détroit où une grande partie de certains quartiers comportent des maisons totalement abandonnées. Et donc, ce déclin social a entraîné un déclin démographique, une baisse de population. C'est particulièrement visible à Détroit avec une population qui est passée de 1,8 million d'habitants en 1950, c'était une des villes les plus peuplées des États-Unis, sinon la ville la plus peuplée des États-Unis. Et après 2010, à peu près en 2015, on avait une population qui était de 0,6 million d'habitants, soit 600 000 habitants. La population avait été divisée par 3 en 50 ans. La raison de ce déclin est donc souvent une perte de connexion avec le reste du monde à cause de difficultés économiques. Ici, dans le cas de Détroit, c'est la question de la crise de l'industrie automobile qui a entraîné le déclin de la ville. Les villes passent alors au second plan dans la mondialisation. Ce phénomène de mondialisation favorise donc les villes les plus riches, mais à l'intérieur des villes, des inégalités socio-spatiales importantes se font sentir. Des quartiers très riches sont parfois proches de quartiers beaucoup plus populaires, beaucoup plus pauvres, comme ici au Brésil à Sao Paulo, dans un exemple que nous avons déjà vu précédemment.